Je vous invite dans ce tutoriel à découvrir l'interface de Scratch. Alors, on est connecté au site de Scratch par un nom d'utilisateur déjà créé. Vous pouvez aussi utiliser Scratch hors ligne en utilisant le logiciel bien sûr installé sur votre PC. Alors, c'est la même chose. On va cliquer sur Créer pour créer un nouveau projet. Et voilà notre interface. Là, la première chose qu'on va essayer de voir, c'est l'outil langue qui nous permet de changer la langue. Si on veut utiliser même l'arabe par exemple, interface en arabe, comme vous pouvez bien sûr constater. Aussi, on va utiliser peut-être l'anglais, le français, etc. Alors, on va utiliser dans cette formation la langue française. Alors, on va choisir le français. Après, on a les menus fichier, édition, conseil et à propos. Alors, fichier, comme tous les logiciels, on trouve comment créer un nouveau projet, sauvegarder maintenant, sauvegarder comme copie, aller à mes projets, déjà bien sûr créé, importer depuis un ordinateur, télécharger dans votre ordinateur, record et export vidéo, ça veut dire enregistrer et exporter une vidéo du projet, ou bien revenir, ça veut dire annuler toutes les modifications faites sur un projet. Dans le menu édition, on peut restaurer, créer une ou bien choisir la petite scène. Par exemple, si je clique sur petite scène, on va constater que là on a une petite scène et l'interface du programme elle est très grande. Alors on va désactiver ça. Aussi on a ce qu'on appelle le mode turbo. Alors le mode turbo on va y revenir après par détail, qui permet d'accélérer l'exécution d'un programme mathématique surtout. On a quelques conseils. On peut voir juste à droite des tutoriels, etc., des conseils pour créer des programmes. Et bien sûr, à propos. Tout à fait en bas, on va trouver un Titled 3. Ça veut dire c'est notre projet. Je peux renommer en projet 1, par exemple. Alors, l'interface de Scratch, elle est composée de 3 parties principales. La première, c'est ce qu'on appelle la scène. La deuxième, c'est dans laquelle on peut changer les lutins et l'arrière-plan. La troisième partie, c'est la partie des menus, costumes et sons. Et la partie des programmes, ou bien c'est ce qu'on appelle le script. Alors on va commencer par la première partie, c'est ce qu'on appelle la scène. Alors dans la scène, on trouve ce qu'on appelle un lutin par défaut, c'est le chat très connu de Scratch qu'on peut déplacer en utilisant les scripts ou bien les commandes dans l'onglet ou bien le menu script. Par exemple, on va essayer avancer de 10, on va double-cliquer sur avancer et voilà le chat avance. Par exemple, tourner de 15 degrés, etc. à droite ou bien à gauche. Alors c'est la scène dans laquelle tous les mouvements s'exécutent. Tout à fait en bas, la deuxième partie, c'est la partie des lutins, dans laquelle on peut ajouter des lutins, supprimer du lutin, etc. Par exemple, choisir un autre lutin. Voilà. Et on peut aussi changer l'arrière-plan. Bien sûr, on va voir ça par détail dans d'autres vidéos. On passe au menu. Le premier menu ou bien bloc, c'est Script, dans lequel on trouve toutes les commandes et les instructions qu'on va essayer de donner aux lutins pour qu'ils, bien sûr, les exécutent, ou bien pour composer un programme à exécuter par notre lutin, par exemple par le chat. Dans les costumes, là, on peut changer les costumes d'un lutin et comme ça, il va être en mouvement, par exemple. Et les sons,
on peut bien sûr ajouter un son à notre lutin. Par exemple, on va revenir au chat. Le son par défaut, c'est un miaou. Revenons au script. Et bien sûr, la dernière partie, c'est la plus grande. C'est la partie dans laquelle on pose le programme. Ça veut dire l'ensemble des instructions à exécuter par les lutins. Pour bien sûr construire le programme, il suffit de cliquer et glisser, déposer l'instruction. Par exemple, avancer de 10, tourner de 30, c'est juste un exemple, etc. Et on peut même ajouter des contrôles. On va voir bien sûr ça par détail dans les vidéos de cette formation. Par exemple, les mouvements, etc. L'apparence, le son, les contrôles, les événements, etc. On va ajouter par exemple un événement quand on clique sur le drapeau. Voilà. Donc une fois je vais cliquer sur le drapeau, le chat, il va exécuter les 3 commandes dans le programme. Alors je vais revenir vers la scène pour voir les 2 boutons très importants. C'est le drapeau pour lancer le programme et bien sûr le stop pour arrêter l'exécution du programme. Tout à fait en haut, on trouve ce qu'on appelle des outils qui permettent, comme on va voir, par exemple le premier outil, il permet de dupliquer le lutin. Voilà 2 chats. Le deuxième, il permet de supprimer, c'est l'inverse. Voilà. Le troisième, c'est pour agrandir. Je clique sur le lutin, le chat. Ou bien réduire, c'est l'inverse, bien sûr. Et on a bien sûr l'aide sur les blocs. Par exemple, je peux cliquer sur aide et après sur cette commande, par exemple, ou bien un bloc, etc. Et il va donner un exemple ici. Regardez, exécute le script lorsque le drapeau vert est cliqué. Et comme ça, c'est une aide très importante qui va nous permettre de parfois poser des questions, etc. sur une commande inconnue. Alors voilà, grosso modo, l'interface de Scratch. Pour terminer, on va voir ce qu'on appelle le sac à dos. Alors le sac à dos, tout simplement, c'est une zone qui permet d'enregistrer des outils, des lutins à utiliser dans un autre projet. Et puis enfin, on va voir les 3 boutons, moins et plus, c'est pour juste agrandir par exemple les commandes. On clique sur plus pour les bien voir, ou bien moins, c'est l'inverse, sinon égal, ça veut dire c'est le normal. Merci.